Aujourd'hui, un sujet particulier. On va parler d'itinérance et de dépendance. Et pour nous en parler, j'ai invité Marie Gagné, qui s'en connaît un petit peu dans la matière. Bonjour, Marie. Un petit peu. Un petit peu, pas beaucoup, C'est oui. ça. Est-ce que tu pourrais un peu nous en parler de ton parcours? Oui, je pourrais en parler. Je vais commencer en disant, premièrement, je te remercie de m'avoir invité. Deuxièmement, pour ceux qui vont écouter la vidéo, je tiens à vous dire, c'est très stressant au début, puis j'aime bien le nommer parce que comme ça me permet d'aller chercher mon à l'aise. Comme être humain, je suis une personne qui vient quand même d'un milieu un peu défavorisé. Et dans le milieu d'où je viens, j'ai commencé quand même tout le niveau de consommation vers l'âge de 12 ans. Donc ça veut dire les speeds, l'alcool, les drogues, tout en même temps. J'aimais les cocktails Molotov, je crois, quelque chose du genre. J'avais comme besoin d'engourdir quelque chose, un vide intérieur qu'on appelle souvent. Je me décris souvent comme une personne qui a tout simplement souffert beaucoup, qui en a arraché pas mal, puis qui a essayé de faire du mieux qu'elle a pu avec ce qu'elle avait, puis qui a essayé tranquillement de progresser là-dedans. C'est sûr qu'aller jusqu'à mes 28 ans, on peut dire que j'ai baigné dans tous les types de consommation, incluant par injectable, ce qui veut dire, bon, dans le langage de rue, je me piquais... Ah oui? Oui, je me suis piquée à l'âge de 17 ans, je faisais du cristal. 28, c'était morphine, héroïne, qui était pas mal de mon côté. J'ai eu des périodes d'itinérance, mais pas juste itinérance. J'ai eu aussi des bonnes périodes, des allers-retours. Entre-temps, j'ai eu 2 enfants aussi. Une qui est handicapée à vie. J'ai mon 2e fils avec qui je vis aujourd'hui, ça va mieux. Mais tout ça pour dire que j'ai appris à... je savais plus sacré quand j'ai arrêté de consommer que parler. Je savais pas où mettre le verbe dans une phrase. Fait qu'aujourd'hui, j'ai amélioré. Je crois que j'ai amélioré un brin. Il a fallu que je retourne aux études. Moi, à 28 ans, quand j'ai commencé, il y a eu des gens qui ont été mis sur ma route. J'avais la langue qui traînait au trottoir. Là. Je me suis pas rétablie par vertu, moi, là. Parce que ça allait plus bien, puis personne ne voulait me parler, même pas mon fils. Fait que je me suis dit, peut-être j'ai un problème. Et c'est par cette prise de conscience-là qu'il a fallu... Je me souviens, le premier matin, je me regardais dans un miroir parce que je m'étais couchée sur la ligne blanche à Saint-Basile-le-Grand pour que les chars me passent dessus. Puis je me tassais parce que les chars passaient à côté, puis je voulais vraiment qu'ils me passent dessus. Il y a un bon Samaritain. Je pourrais dire que cette personne-là, c'est pas le bien qu'elle me fait. Elle m'a ramassée et elle m'a emmenée quelque part. Fait en gros, c'est plein de gens comme ça. Autant des policiers, quand j'avais 14-15 ans, j'allais régulièrement en prison. J'ai tout le temps bu avec les gars de bois, bon, ces choses-là. Fait que, il a fallu que j'en arrive à dire je dois changer de vie. Puis ce qui a été le coup marquant, c'est quand je me cachais en arrière d'un arbre pour voir mon propre fils quand il avait 5 ans. J'avais plus le droit de le voir, j'avais plus le droit d'y parler. J'ai le gros sourire fendu jusqu'aux oreilles parce qu'on dirait des fois je suis coupée de mes émotions, mais c'était énormément souffrant de l'intérieur, par contre. Humainement parlant, c'était très souffrant. Il y avait quand même plein de mal-être, de mal de vivre qui s'instaurait à l'intérieur de moi. Puis je savais pas par où commencer. Puis il y avait beaucoup de déni aussi de ma situation, surtout de ma provenance. Fait que tranquillement, il y a eu plusieurs gens qui ont été mis sur ma route. J'ai commencé à rencontrer des pères, des gens comme toi, avec qui j'ai pu échanger. Puis graduellement, moi, c'est ça, on dit souvent, qu'est-ce que tu as pris pour te rétablir, Marie? Moi, je dis qu'en santé mentale, on parle de bio-psychosocial, puis il y a une chose qui me tape ses nerfs, j'aime autant le dire carrément comme ça. Oui. Ce qui me tape totalement ses nerfs, c'est qu'on dit bio, as-tu pris tes médicaments, puis ôte tes pieds de sa table. Oui. On parle jamais du psycho entre les deux. Oh, OK. Puis moi, dans l'importance, c'était important pour moi de passer à travers des thérapies. Okay. Moi, j'ai pris le système thérapie. Le système, l'approche, j'ai été plus vers des approches, je me souviens même plus le nom, systémique. L'approche systémique, ça m'a bien répondu. Autant qu'il y a eu les groupes de soutien qui m'ont aidé beaucoup. Ça m'a permis tranquillement de retourner aux études, en 6e année français. À travers ça, je me suis trouvée à faire 2 ans au niveau secondaire. Ensuite, j'ai été au cégep, mais toujours monoparental, en train-balance, comme on dit, puis on me tient sur du bras. Oh, oui. Il a fallu que j'apprenne à défendre mes droits. Il a fallu que j'apprenne à défendre qui je suis comme personne, puis j'ai atteint l'université. Fait qu'en gros, en 5 minutes, dire tout ce qu'on a vécu, c'est pas facile. Non, c'est pas évident. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, j'en suis rendue. Je travaille à la QRP. Je suis agente de formation, puis agente de développement surtout, puis chef d'équipe. Mais je remarque que toute ma souffrance, mon vécu expérientiel, mon vécu académique, mon vécu terrain, parce que j'ai travaillé aussi à la pêche, j'ai travaillé beaucoup aussi au niveau d'intervention. Autant on prend des jeunes, de la violence conjugale qu'en itinérance justice. Puis maintenant, ce que j'en suis à 60 ans, parce que j'ai 60 ans, me permet tout un ramassis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Fait que je me dis, c'est drôle qu'à 60 ans, j'aille encore
toute une carrière devant moi parce oui, que absolument. je me disais qu'à 60 ans, je voulais prendre une retraite. Puis je me souviens qu'à 14 ans, je rêvais de mourir à 60 ans avec ma caisse de 24, Ah ma oui. chaise berçante, Mon puis mon once de pote. Je pensais que c'était ça mon avenir. Fait que tu vois comment ça change en cours de route, mais c'est un peu ça. Fait qu'en gros, si on parle du côté, là, et côté justice, c'est sûr que là aussi, on ne rentrera pas dans les détails, mais j'ai eu des petits allers-retours là, dans les postes de police, genre mettre le feu au poste de police à 14 ans, tu sais, des gens de stupidité comme ça. Ne faites pas comme moi, s'il vous plaît, à la maison. Mais il a fallu sortir, il a fallu vraiment sortir de ça. Et c'est pas vrai qu'on se rétablit en criant bingo ou parce que ton voisin te dit il faut que tu te rétablisses. Il faut, à quelque part, le déni, il faut le traverser. Moi, il a fallu que je traverse mon déni. Il a fallu que je sois en lien avec cette souffrance-là tellement incommensurable, pour moi, tellement grande, que de ne pas pouvoir être en contact avec Francis, avec mon fils, que ça a été le fond pour moi. Ça a été vraiment, non, je veux reprendre. C'était difficile parce que c'est moi qui l'ai donné à DPJ, mon fils. Okay. Ça aussi, je trouve que c'est important de le nommer. Parce qu'il y a souvent des mères qui pensent que la DPJ agit mal. Mais je pense qu'il vient un temps qu'il faut savoir c'est quoi être un bon parent. C'est de savoir dire je ne suis pas un bon parent pour l'instant, mais peut-être que plus tard. Je vais être un bon parent. Je vais redevenir. Ça a pris 2 ans, puis je suis devenu un bon parent. Wow. Ça a pratiqué, par exemple, avec C'est ça, beaucoup de c'est ça. pratique. Est-ce que tu aurais un message à donner aux gens qui souffrent d'itinérance, de dépendance? Ce que je dirais autant aux gens qui souffrent d'itinérance, de dépendance, c'est pas de perdre espoir, première des choses, de trouver des gens en qui tu peux t'exprimer. C'est sûr que souvent, ta souffrance est trop grande pour entendre tout le discours. Mais j'aimerais aussi m'adresser à toutes mes pairs, à toutes les personnes qui vivent une problématique de santé mentale au Québec ou ailleurs. Mais je pense qu'il serait peut-être temps qu'on s'unisse. Moi, je pense qu'il y a 2 choses qui nous unissent, autant au niveau des intervenants que nous autres, les pairs entre pairs, c'est la maladie puis le rétablissement. Ça, c'est le nous. Oui. Après ça, le jeu embarque. Comment j'ai envie de le vivre, c'est autre chose. Oui. Comme individu social. Mais moi, je pense que tant aussi longtemps qu'on ne décidera pas de s'unir ensemble, au-delà de toutes nos différences de point de vue, d'opinion publique, pour se faire un nous plus fort, on va pouvoir avoir quand même un impact de masse. Puis je pense que c'est là qu'on va pouvoir tout ensemble travailler beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. À dire le rétablissement est possible, la pleine citoyenneté est possible, de reprendre sa place. Puis une chose que j'aimerais dire aussi à ceux qui sont là, de dire, même quand tu as de la difficulté, il faut dire que quelqu'un peut avoir besoin de toi quelque part. Il n'y a pas juste toi qui as besoin des autres. C'est ça. Il faut qu'on ait besoin de nous. Puis ça, c'est un sentiment important. Dites-nous-le plus souvent. C'est tout ce que j'aurais à dire à ces personnes-là. Merci.